Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Yahweh, Yahweh, benisa ni Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Salut à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal. Justin Luemba Makosso est le nouveau gouverneur intérimaire du Congo central depuis lundi 6 septembre 2021, après être notifié par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation, Daniel Asselo, ce qui ferme complètement la page de Atou Matou Bouanankuluki au gouvernorat des provinces. Le détail dans cet élément du journal. C'est une nouvelle page pour la province du Congo central. Lundi 6 septembre 2021, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation, Daniel Asselo, a notifié le vice-gouverneur Justin Luemba Makosso à assumer les fonctions de gouverneur intérimaire jusqu'à l'organisation des élections dans les 14 provinces à problème, comme annoncé dernièrement. Le message fourni de la vice-primature de l'Intérieur et décentralisation est parvenu au cabinet de Justin Luemba, nouveau gouverneur intérimaire, dans la soirée du même lundi. Avant de notifier les chefs de l'exécutif intérimaire du Congo central, le vice-premier ministre Daniel Asselo a réuni autour de lui plus d'une dizaine de députés nationaux élus du Congo central pour leur faire part de cette mesure. Le VPM a été clair. Il va faire appliquer la Constitution et les lois de la République en ce qui concerne la gestion de la province du Congo central. C'est-à-dire que tout le monde sait que notre frère Atou Matubwana avait travaillé jusque-là de façon illégale. Il avait été frappé par une décision de l'Assemblée provinciale. Et le VPM, en tant que juriste et légaliste, après avoir reçu les ordres de la haute hiérarchie, c'est-à-dire il s'est concerté avec toutes les autorités que vous pouvez imaginer, il a fait application de la Constitution. Et selon les patrons de la territoriale, il a agi conformément à la Constitution et sur décision du chef de l'État lors de la deuxième réunion du Conseil des ministres. Le gouvernement a donc pris acte de la destitution d'Atou Matubwana par l'Assemblée provinciale le 4 décembre 2019 sur une motion de défiance du fait honorable Massumbu Baya. Une décision qui a été confirmée par un arrêt de la Cour constitutionnelle mais qui a longtemps attendu pour être exécutée. Voilà, mesdames, messieurs, une nouvelle dans ce même chapitre. Pour sa première journée de travail en qualité de gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba Makosso a présidé sa première réunion du Conseil provincial de sécurité ce mardi 7 septembre 2021. Cette réunion élargie au service de sécurité s'est tenue en ville basse, précisément au gouvernorat des provinces, et nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Le maire de Matadi, Patinzuzi Wamakengedi, était devant les chevaliers de la plume de Matadi pour éclairer l'opinion publique sur la nouvelle politique pour lutter contre le banditisme urbain dans la ville portière de Matadi, mais aussi la nouvelle politique sur l'assainissement de cette ville portière. Reportage. Le maire de Matadi, Patinzuzi Wamakengedi, s'est soumis à l'exercice des questions-réponses avec le chevalier de la plume de différentes maisons de presse de Matadi. C'est lundi 6 septembre 2021 dans les après-midi. C'était dans son cabinet de travail à la mairie. Patinzuzi Wamakengedi a voulu éclairer l'opinion publique sur les questions d'actualité qui concernent les quotidiens de Matadiens, notamment la résurgence de la criminalité urbaine à Matadi avec de nouvelles dispositions. Nous allons descendre dans des communes pour que nous puissions échanger. L'autorité provinciale nous a demandé de descendre maintenant au fin fond. Parce qu'il faut qu'il y ait une sécurité participative de tout le monde. Parce que vous connaissez notre ville, son urbanisation, vous connaissez.
Et vous connaissez qui vit où. Nous tous, nous vivons dans la ville, mais dans des quartiers et avenues différentes. Totier cagnotte ya mbongo ebele. Totier $2500. Na oyo nyonso akoye la biso place bana wana ya miyibi bazali. Ba ko créer désolation na ville. Outre la criminalité urbaine, Patine Zuziwa Makingedi a également abordé la gestion des fonds générés par la taxe d'assainissement avec la construction des routes, la réhabilitation de l'éclairage public et tant d'autres travaux. Après avoir répondu sur l'exécution de son arrêt pour lutter contre les embouteillages, Patine Zuziwa Makingedi a appelé ses administrés à œuvrer pour l'intérêt et le développement de sa juridiction tout en promettant de travailler dans la vision du chef de l'État. Mesdames et messieurs, quittons la mairie de Matadi pour la direction Ankara, capitale de la Turquie, chef-lieu, capitale de la Turquie plutôt. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne déjà dans cette ville depuis la soirée du lundi 6 septembre 2021 avec la première dame et une forte délégation des officiels congolais pour une mission officielle de 3 jours. Les points majeurs de cette visite d'État naviguent sur le renforcement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Turquie. Les détails avec cet élément de Marie-France Bengo. L'avion présidentiel transportant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a atterri à l'aéroport international de Ankara, capitale de la Turquie, dans la soirée du lundi 6 septembre 2021. Accompagné d'une mission officielle de 3 jours, Félix-Antoine Tshisekedi a visité ce mardi 7 septembre le mausolée construit en mémoire de Gazi Atatürk, le père de la Turquie moderne, où il a déposé une gerbe de fleurs. Il est désormais le premier président en exercice d'un État à se déplacer pour Ankara et découvrir le mausolée du fondateur de la Turquie moderne. Le président turc Recep Erdogan s'est dit honoré de la visite du président congolais et président en exercice de l'Union africaine. Ce mercredi 8 septembre, Félix Tshisekedi participera à la table ronde avec les investisseurs du groupe Turkish Business Community dans la ville d'Istanbul. Il va également changer avec d'autres opérateurs économiques turcs. Les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Erdogan Recep, auront un tête-à-tête pour cimenter l'amitié entre les deux pays et la signature des accords bilatéraux entre Kinshasa et Ankara. Le protocole d'État prévoit une conférence de presse conjointe entre les deux chefs d'État pour clôturer cette visite officielle. Mesdames, Messieurs, changeons de registre. 7 septembre 1997, 7 septembre 2021, 24 ans jour pour jour, depuis que le maréchal Mobutu Sese Seko Ngwendo Wazabanga, deuxième président de la République démocratique du Congo, a quitté la terre des hommes. C'était depuis le sol marocain où il était déjà en exil. On suit cet élément une fois de plus de Marie-France Bengo. Il fut le deuxième président de la République démocratique du Congo, alors République Zaïre, Joseph Désiré Mobutu, né le 14 octobre 1930 à Lissala et s'est éteint le 7 septembre 1997 à Rabat, la capitale marocaine. 24 ans après, son nom continue de résonner et son corps ne repose pas encore en paix sur les sols congolais. Pour la petite histoire, Mobutu Sese Seko Wazabanga, homme d'État, militaire et dictateur, devient président de la RDC en 1965 lors d'un coup d'État et rebaptise le pays le Zaïre en 1971. Il impose une dictature à parti unique gouvernée par son mouvement populaire de la Révolution impère en sigle, faisant ainsi un culte de la personnalité. Mobutu estimait que tout citoyen, dès la naissance, était de fait membre du parti unique et qu'il ne tolérait aucune contestation, aucun parti d'opposition. Il a fallu une longue lutte pour que finalement, au début des années 90, le multipartisme soit accepté. Les fondateurs du parti unique avaient dû fuir Kinshasa suite aux pressions de la rébellion de l'AFDEL en 1997. Son régime fut renversé. Ils s'enfuient en exil et meurent d'un cancer de la prostate 3 mois plus tard au Maroc. Voilà, mesdames, messieurs, au niveau continental, précisément en Tunisie, pour parler de l'agriculture, où les agriculteurs font recours aux semences traditionnelles pour la résistance plutôt contre les réchauffements climatiques qui fragilisent ce dernier temps le secteur potentiel, soit l'agriculture. Suivez.
sous les fourches de cette moissonneuse-batteuse du blé, mais pas n'importe lequel. Une variété autochtone dite Almsekni, une semence locale que l'on disait disparue, mais qui se retrouve dans les champs tunisiens. Cela fait déjà 8 ans que Mohamed Lassed Ben Salah la cultive. Une fois, on m'a apporté une petite quantité de semences locales de blé, de 5 ou 10 kilos. Les gens de la Banque nationale des gènes m'ont dit d'essayer cette semence de blé, car les agriculteurs disaient que cette variété, appelée Almsekni, avait disparu. Je l'ai semée sur un terrain de 300 mètres carrés. Elle a donné une production fantastique, une moyenne de 70 quintaux par hectare. De l'or jaune. Almsekni est une semence traditionnelle, connue des fermiers depuis des centaines d'années. Délaissée un temps pour des variétés hybrides, croisement de semences génétiquement modifiées, voilà qu'elle revient en puissance, et pour cause. Elle s'avère bien plus résistante face à la sécheresse et aux maladies dues au réchauffement climatique, avec des rendements solides et un usage moindre de pesticides. L'agriculteur regarde toujours le coût de production afin de le réduire et il cherche toujours à augmenter la production. Ce sont deux choses que l'on trouve dans nos variétés autochtones et avec lesquelles on n'a pas de problème. Comme Mohamed et Oussama, de plus en plus de fermiers reviennent à la culture de semences autochtones. En 2010, il n'était qu'une dizaine à cultiver cette variété. Aujourd'hui, ils sont 400, convaincus grâce au travail de cet homme, le directeur de la Banque nationale des gènes. Dans son laboratoire, des centaines de bocaux. Chacun renferme un échantillon de racines ou de graines d'arbres fruitiers, de céréales ou de légumes tunisiens. Toutes collectées dans le pays ou retrouvées à travers le monde. Un réservoir de gènes vieux de centaines, voire de milliers d'années. Plus apte à répondre aux défis du climat de demain. D'ici 2050, les températures dans le monde vont augmenter de 1,8 à 2 degrés, donc à peu près 2 degrés d'augmentation. L'année 2050, c'est demain, ce n'est pas dans très longtemps. Aussi, les variétés qui ne seront pas résistantes disparaîtront. Nos variétés, depuis des milliers d'années, sont habituées aux hausses des températures, aux sécheresses, et donc elles résisteront au changement climatique et à l'augmentation des températures. Stockées, répertoriées à la Banque nationale des gènes, ces semences tunisiennes font désormais leur retour à la terre. Une terre qu'elles connaissent très bien, pour des cultures plus adaptées et bien plus durables. Et contrairement aux variétés hybrides, elles peuvent être ressemées d'année en année. Un plus pour la sécurité et pour l'autonomie alimentaire de la Tunisie. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette note agro-pastorale de Tunisien que nous mettons point à cette édition du journal réalisé par Jefté Balombou. Merci de nous choisir pour vous informer. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne et avec le même plaisir de vous servir. Au revoir.